Au travail, regarde comment tu es courtois. Bonjour, bonne arrivée. Voici nos produits. C'est les meilleurs produits. Regarde comment tu vends tes produits. Tu es excellent. Quand Dieu regarde, il a mal. Parce que même ta maison, tu ne sais pas la valoriser. Concentré sur les défauts de ton conjoint. Tes produits vont partir. Ton conjoint va rester. Tu vas venir te jouer les souriants. Papa gentil à l'église. Faut pas distraire le ciel. Tu as les paroles d'encouragement. Frère, prends courage. Le Seigneur est avec toi. Tu peux pas dire à ta femme, prends courage. Hypocrite. Qui est un bon pasteur pour son église et qui est un mauvais pasteur pour ses enfants, il est désordonné. Dieu est fâché avec lui. Dieu va lui retirer la faveur. Même dans le ministère, il n'aura pas la faveur. Tu es souriant avec tous les fidèles de l'église. Comment ça va? Tu vas bien? Le matin à la maison, tu te lèves. Ton visage est serré sur tes enfants. Et tu te joues les bishops. Frère, alléluia, alléluia. Chrétien, oh, vous êtes merveilleux les frères. Dimanche prochain, Dieu dit hypocrite. Ton premier fidèle, c'est ton fils. Quand tu le vois, allez, quitte-la, quitte-la. C'est quoi ça? Tu vas venir te jouer les souriants, papa gentil à l'église. Faut pas distraire le ciel. Tu as les paroles d'encouragement. Frère, prends courage. Le Seigneur est avec toi. Tu peux pas dire à ta femme, prends courage. Quelle est cette histoire? Ta femme aussi a besoin de t'encourager. Tu es trop faible. Quitte-la. Et maintenant, c'est que tu vas à l'église là. Prends courage. Jésus est avec toi. Il est écrit. Fais ça. Et ta femme aussi, à quoi? Le fidèle avec qui tu donnes toute cette énergie pastorale là, il va partir. Ta femme va rester. Tu n'as jamais souri. Tu n'as pas le temps de tes enfants. Tu ne souris pas à eux. Au travail, regarde comment tu es courtois. Bonjour. Bonne arrivée. Voici nos produits. C'est les meilleurs produits. Regarde comment tu vends tes produits. Tu es excellent. Quand Dieu regarde, il a mal. Parce que même ta maison, tu ne sais pas la valoriser. Toi-même, tu sais que ton produit là n'est pas aussi bien que ça. Il a plein de défauts. Mais quand même, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais à la maison, tu es concentré sur les défauts de ton conjoint. Dieu te regarde et dit, donc tu sais apprécier des qualités. Et tu ne vois pas les qualités de ton conjoint. Mais pour vendre tes produits, tu sais voir leurs qualités. Hypocrite. Tes produits vont partir. Ton conjoint va rester. Pars à la maison. Sache parler. Quand tu pourras plus faire ton commerce, ta femme sera avec toi. Tes enfants seront là, ils vont t'appeler. Mais ils seront tellement fiers d'appeler leur père. Tellement fiers d'appeler leur mère. Parce qu'ils ont été valorisés. Ils ont été encouragés. Quand ils sont tombés, papa les a aidés à se relever. Maman était là. Mais toi, tu as donné ton temps, ton amour à des gens qui vont partir. Et ceux qui te sont proches, tu les négliges. Alors si quelqu'un a fait ses erreurs dans son passé, ne sois pas trop dur avec toi. Dieu est celui qui pardonne. Et je ne vais pas te dire pour que tu te culpabilises. Il faut être conscient que ce qui arrive dans ta vie maintenant est plus grand que tout ce que tu as traversé. Plusieurs n'arriveront pas à appliquer le message. Ils auront trop de regrets. J'ai raté. Parce que pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Ton intelligence n'était pas ouverte. Tu n'as pas fait comprendre très tôt. C'est pas grave. Ça signifie que ce qu'il veut faire après, regarde, il parlait à Abraham. Abraham ne comprenait pas ça. À 75 ans, l'esprit d'Abraham s'est ouvert. Le grand Abraham, père de la foi. Dieu a transformé la terre avec lui à l'âge de 75 ans. Moïse, dans sa vigueur de jeunesse, Dieu l'a appelé. Il est parti s'asseoir 40 ans sans rien faire. À 80 ans, Dieu travaille avec lui. Écoutez, le Dieu que vous priez est le Dieu de la miséricorde. Je ne prêche pas pour te culpabiliser. Je prêche pour te dire, ton film n'est pas fini. Aie du regret pour te repentir, mais au moins pour dire, Seigneur Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Prends ta femme et puis invite-la au restaurant. Dis, chérie, ce qui est passé après cela, je ne comprenais pas. Hein? Mais maintenant, je n'ai pas dit que je serai parfait, mais je remets les choses en leur place. Ayez l'humilité de savoir que quand vous avez raté quelque chose, ayez la foi que vous adorez un grand Dieu qui est capable de rendre le restant de votre vie meilleur. Écoutez, le jour où on parle d'Abraham la première fois, où Dieu commence à composer, il a 75 ans. Toi, tu as à peine 45 ans, 50 ans. Ton film est fini comment? À 80 ans, Dieu travaille avec Moïse. Il en fait un chef d'État. Si c'est maintenant que tu as compris ça, à Dieu soit la gloire. Mais le reste qui te reste à vivre, les choses seront à leur place. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu t'annoncer un temps meilleur. Je suis venu t'annoncer le Dieu qui va arranger les choses dans ta vie. En Christ, il y a de l'espoir. On n'est pas une assemblée de désespérés. On est une assemblée qui rêve et qui croit dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Je prêche le Dieu de miséricorde. Le Dieu qui pardonne nos erreurs du passé. Le Dieu qui nous donne encore la grâce et la force d'aller de l'avant. Mais lorsqu'il nous visite, il prend juste le doigt pour nous montrer, dit mon fils, voilà ce qui a manqué. Ça. Est-ce qu'on peut repartir? Tu vas corriger ça? Tu es prêt? Dieu démarre avec toi. Et ça commence maintenant. Parce que tu rentres chez toi à la maison et tu dis, je mets de l'ordre. Tu présentes les excuses à ceux à qui tu dois présenter les excuses. Si c'est tes enfants que tu as négligés, tu les appelles. Papa veut vous voir. Les enfants dans la vie, on apprend toujours. Papa savait beaucoup de choses, mais des choses qu'il ne savait pas. Mais Dieu, dans sa grâce qui m'a aimé, m'a éclairé. Je veux qu'on reparte sur de nouvelles bases. Je crois que Dieu n'a pas fini avec moi. Si je ne suis pas mort dans mon erreur, c'est que le meilleur est à venir. Je vois ton futur meilleur que ton passé. Pardonne-moi de croire encore en toi. Je crois que tu vas y arriver. Ton côté multimilliardaire là, c'est maintenant ça va commencer. Je sais ça.
Dieu ne voulait pas te donner trop d'argent avant parce que tu allais tuer tes enfants et ta famille. Donc c'est pourquoi Dieu t'a maintenu jusqu'à présent. Maintenant, s'il voit que tu as stabilisé les bonnes priorités, il dit, fils, on peut démarrer maintenant. C'est que je te montrais là. Est-ce que je peux commencer maintenant? Il faut dire, papa, je suis prêt même. Par ta grâce toute puissante, j'y arriverai. J'ai toute la foi en Dieu, qu'il est le Dieu qui recommence et qui nous amène loin. Si nous sommes dociles, si nous savons avoir l'humilité de recommencer, que la faveur soit avec toi. Que Dieu t'aide dans le nom de Jésus. Alléluia.